Bonjour à tous, bienvenue chez les Miradors, je suis Hirder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui, on va vous parler de Ça, chapitre 2, le film réalisé par Andrés Muschietti, c'est un nom assez compliqué à dire, avec Bill Skarsgård, James McAvoy et Jessica Chastain dans les rôles principaux. Bon, les autres, je pourrais les citer, mais ça va commencer à faire une ribambelle d'acteurs et de choses à mettre. En gros, le synopsis de Ça, chapitre 2, c'est directement la suite du chapitre 1, c'est logique, chapitre 2. Et les enfants ont bien grandi, ils reviennent dans leur ville natale 27 ans après les faits du premier épisode, et ils vont voir que ce qu'ils ont réalisé dans le premier épisode n'a pas eu l'effet escompté. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai bien aimé, mais je suis un petit peu déçue. Par rapport aux bandes annonces qu'on a vues et toute la montée qu'il y a eu par rapport, les attentes qu'on avait par rapport à ce film, je suis un peu déçue. Mais j'ai bien aimé le film quand même, j'ai apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes notes d'humour, des bons clins d'œil et des caméos auxquels on ne s'attendait pas. Tout à fait. Je pense notamment à Xavier Dolan au tout début du film. Qui lutte justement pour, bon c'est pas du tout un spoil, hein, mais qui lutte pour la cause homosexuelle. Étant lui-même homosexuel, je trouvais ça bien de le faire jouer un homosexuel et de valoriser cette cause-là. Plus le caméo de Stephen King. On vous dit pas où il est, mais il est là. Je m'y attendais vraiment pas. Et le caméo du réalisateur, mais celui-là il est un peu plus discret. Ouais, il faut déjà connaître la tête du réalisateur. Personnellement, moi quand j'ai vu le mec, c'était juste un mec complètement en background. Pour moi, c'était pas du tout, je me suis pas du tout focus dessus, donc voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que en fait, le clown, on ne le voit pas beaucoup, Pennywise. Non. Je pense sincèrement, pendant tout le film, si on le voit un quart d'heure, je crois que c'est beaucoup. Non, on le voit un peu plus que ça quand même. Hein. Tu dois le voir 20-25 minutes, mais la majorité des scènes de Bill Skarsgård, Pennywise du coup, sont concentrées dans les 25-30 dernières minutes du film. Parce que c'est vraiment là où... C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo où on a toute l'aventure et puis à la fin on affronte le boss final. Bah, c'est à peu près pareil ici dans Ça, chapitre 2. Il y a tout le background avant qui est mis en place et puis il y a l'affrontement avec le boss final. Mais on vous dit pas comment ça se finit, pas du tout. Sinon j'ai bien aimé aussi par rapport au flashback et la réalité, je trouvais ça très bien fait, les plans. Où on les revoit jeunes. Je pense d'ailleurs que ça a été filmé au moment du premier. Mais il y a des chances. Je parce pense que qu'il y a les des acteurs n'ont... Mais il y a eu des reshoots, hein, je pense. Oui, je pense qu'il y a eu des reshoots parce qu'il y a toute une scène avec Ben où il se fait poursuivre par Pennywise. Je vous dis pas où, je vous dis pas comment. Hein, on voit que l'acteur est plus grand. Mais on voit que l'acteur a grandi en fait. On voit qu'il est plus grand, qu'il est plus mature. Pareil pour toutes les scènes qui sont jouées dans la base secrète. J'ai l'impression que là, c'est des scènes qui avaient été tournées peut-être pour le premier, qu'ils n'ont pas inclus dans le premier, mais qu'ils ont réutilisé dans le deuxième pour pouvoir justement expliquer certaines choses. Donc c'était plutôt bien utilisé, et toujours avec un mouvement de caméra comme ça, où on voit la scène avec l'enfant qui se finit, et la caméra tourne, et on voit à ce moment-là la personne presque concernée, le personnage devenu adulte. C'est très intéressant et ça permet de laisser le spectateur dans l'histoire, vraiment. Alors par contre, il y a quand même quelques petits défauts. Il y a à un moment donné, il y a un personnage, et si on n'a pas vu le premier, bon déjà c'est un peu idiot d'aller voir le deuxième, mais si on n'a pas vu le premier, on va pas comprendre d'où vient ce personnage en fait, vraiment. Parce que le plan fait qu'on a l'impression que ça suit ce qui vient de se passer, et le personnage arrive en mode jeune, et on est là. Personnellement, moi j'ai tilté. Parce que après on le voit en vieux, quand tout ce qui s'est passé on le voit en vieux. Mais sur le coup j'ai tilté, je me dis tiens c'est bizarre, pas de chronologie, pas de chronologie, rien. Mais je trouvais que le premier faisait un peu plus peur et était un peu plus malsain. Moi je me souviens qu'au cinéma pendant le premier, il y a des moments où je me sentais pas bien. Qu'ici, oui il y a eu des petits moments un peu durs, des petits moments qui faisaient un peu peur, des bons jumpscares,
Mais sinon, j'ai l'impression que les gens ont plus ri en fait par moment. Il y a des moments où c'était plus drôle que flippant. Plus drôle que flippant. Même dans les... où c'est censé faire peur, je pense notamment... C'est un plan qu'on voit dans la bande-annonce, mais je pense notamment au plan où on voit les 3 portes sur lesquelles il y a marqué pas du tout effrayant, effrayant, très effrayant. Et il y a toute une scène, il y a toute une partie de la scène là-dedans où l'effet comique marche très très bien, toute la salle a rigolé, ça marche super bien, mais ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Ils sont en train d'être poursuivis par Pennywise et il y a un effet comique comme ça en plein milieu d'une scène. Ça n'a pas grand chose à faire là quoi. Ça n'a pas grand chose. Mais là c'était drôle. C'était drôle, c'est très bien trouvé, mais pour moi ça n'a rien à faire là. Pour moi ça n'a rien à faire là. Par contre, là où ça me choque, c'est qu'ici, enfin donc en Belgique et en France, en l'occurrence, le film serait interdit au moins de 12 ans. Et là je me pose quand même des questions. Je me demande comment les gens font pour classifier ce genre de truc. Parce que bon, ok, le film ne faisait pas peur, vraiment peur, mais quand même, il faut mettre une limite d'âge sur ce genre de film, parce que sinon, ça part dans de la dérive complète, quoi. Si tu mets moins de 12 ans pour ça, alors tu peux mettre moins de 12 ans pour ça. C'est kiff-kiff. Hein. Oui, franchement, là, je me suis posé des questions, et ça fait déjà quelques fois que je me dis qu'il faudrait un peu dépoussiérer tout... Comment on appelle ça ? Cette classification, c'est le... Enfin, dans les jeux vidéo, on appelle ça le PEGI, mais c'est à peu près la même chose, quoi. C'est la classification. Il dépoussiérer ça une bonne fois pour toutes au cinéma parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir quand on a 16 ans, même quand on en a 12, ou même quand on en a 10 parfois. De 10 à 12 ans, on change. On change, et ce que tu trouvais choquant à 10 ans ne te paraîtra pas choquant à 12. Par contre, je reste persuadé qu'un film d'horreur, puisque c'est la catégorie dans laquelle il est, un film d'horreur doit être au minimum interdit, au minimum 14 ans. Minimum. Parce que c'est là, bon, celui-là passe encore. Dans la critique qu'on avait fait sur Scary Stories, on vous avait dit que Scary Stories, c'était un film qui était fait pour les adolescents. C'était un film d'horreur pour les adolescents. Et c'était vraiment ça. Là, si on peut faire la comparaison, Scary Stories, tu le mettais au moins de 12 ans, ça me choque pas trop. Pas une classification correcte, mais ça me choque pas trop. Et t'es en train de me dire, les mecs qui font cette classification sont en train de dire que Scary Stories et ça 2 se valent. Non. Clairement, ils se valent pas. C'est déjà parce que le clown est, chez beaucoup de personnes, le clown est un motif de peur. Tu vas pas traumatiser ton gamin en l'envoyant regarder ça. Je crois même que, si je dis pas de bêtises, Midsommar était interdit au moins de 12 ans. Enfin, soit moi je dis il faudrait dépoussiérer un peu tout ça et réétudier parce que faudrait pas s'étonner si le monde part un peu en sucette, si je puis dire gentiment. Parce que si on permet à des enfants de 12 ans de voir ça, voilà quoi. Puis on sent qu'ils ont eu le budget, on sent que le film est attendu. Il a pris son temps, quoi, le réalisateur. Il prend bien, mais c'est pas dérangeant, hein, mais il prend son temps. Et au contraire, je trouve que là, tu vois, par exemple, chez Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood, quand Tarantino prend son temps, c'est parfois pour montrer des choses qui sont pas spécialement utiles. Tout ce que le réalisateur a tenté de faire pour présenter ses personnages, pour les mettre dans l'ambiance de la ville, pour qu'ils se remémorent ce qui s'est passé il y a 27 ans, dans le premier épisode pour nous, je trouvais ça très utile. Je pourrais pas dire, ok, cette scène-là, tu peux clairement la couper du film. Cette scène-là, tu peux l'enlever. Je trouve pas que il y a des scènes que tu peux enlever. Alors oui, il y a peut-être une scène ou deux que tu peux enlever, mais... Ça me choque pas, quoi. Ça me choque pas. Une chose aussi, les jumpscares, à propos des jumpscares, ils sont tous hyper visibles. C'est-à-dire, vous savez quand ça va vous tomber dessus. Par contre, ils sont tous très bien foutus. C'est-à-dire que même quand on sait qu'ils arrivent, ils arrivent à nous faire sursauter. Donc c'est des très bons jumpscares. Et mention surtout très spéciale à tous les effets spéciaux, parce qu'ils ont vraiment été chercher un peu dans leur trip pour faire des effets spéciaux. Je pense notamment, ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle, mais une mention spéciale pour la grand-mère, qui était bien flippante dans son genre. Hein. Là où je suis un peu déçue aussi, là c'est peut-être un peu alerte spoiler, c'est qu'en fait, dans la bande-annonce, à la fin, on voyait un homme qui était déguisé, enfin qui était maquillé en clown, et on voit qu'il est pas bien, qu'il crie. Et je pensais en fait qu'on allait en apprendre plus sur le personnage.
Parce que quand Beverly retourne dans son ancien appartement, elle rencontre donc la dame qui vit à présent et elle parle un peu et elle lui demande elle voit les photos de sa famille, donc elle lui pose des questions sur sa famille et la vieille dame lui dit bah oui, mon père est arrivé dans ce pays avec 14 $ en poche et il a été au cirque, il a été engagé au cirque et là on voit une image, on voit la photo d'un homme qui on reconnaît Pennywise. Qui est Pennywise en fait. Et je pensais que ça allait partir sur... Je m'attendais à ce que ça parte sur d'autres choses et là j'étais un peu déçue. Mais tu t'attendais peut-être à ce que ça parte sur une origin stories, oui. En fait, mais pas du tout. Pas du tout. On apprend juste d'où vient Pennywise en fait, tout simplement. Ou d'où vient le mec, en tout cas, le mec qui joue vraiment Pennywise, on voit d'où il vient. Mais sinon, moi ça m'a pas spécialement choqué. Ça m'a pas spécialement choqué. Pour les notes, pour ma part, ce sera un petit 7. Moi aussi, un 7. Ah bah pour une fois qu'on est d'accord. Voilà, profitons. Voilà, c'était tout pour notre critique de ça, chapitre 2. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, les commentaires, tout ça. Normalement, vous êtes censé connaître. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Salut!